Bonjour à vous, bonne semaine vintage et la suite demain. Alors, je vais utiliser les encres du Dollarama à 1,50 $ et les crayons Crayola utilisés en encre Distress. Donc, j'ai mon petit carnet ici pour tester mes couleurs avec mes petits tampons d'encre. Mes petits tampons d'encre. Donc, je débute le coloriage et je vais vous filmer étape par étape. Voici mon avancée avec les crayons Crayola Super Tips, les deux embouts que j'ai utilisés et les tests que j'ai faits sur mon papier. La première application a été difficile. On voit ici sur le bras, j'ai eu de la difficulté, mais pour le reste, je suis quand même satisfaite. Donc, on poursuit. Donc, voilà, j'ai fait les cheveux. On voit que l'application, c'est pas évident. J'ai utilisé mon encre dorée ici avec un feutre Crayola ici. Et je ne suis pas certaine qu'on voit bien le hors. Je vais bouger le coloriage. Oui, on voit un petit peu le hors, là, mais c'est très discret. Mais jusqu'à date, j'aime bien. On va voir la suite. En ce moment, je ne panique pas encore, bien que ce soit dans mon livre préféré, Jasmine Beckett Griffith. Mais j'ai quelques inquiétudes. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. L'encre Distress, pour moi, c'est joli quand il y a trois couleurs qui se mêlent ensemble. Donc là, j'ai commencé ici à mettre les fleurs avec un petit peu moins de rouge pour pouvoir blender trois couleurs ensemble et les faire différentes. Donc, on ne panique pas encore. Je commence à m'approprier le matériel. Donc, je déborde ici vraiment des papillons pour peut-être faire un effet lumineux. Ici, j'ai fait par exprès pour faire des taches un petit peu partout. Parce que d'emblée, c'est difficile. Comme ici, là, je ne sais pas si c'est l'encre comme ça ici, là, du Dollar Store, qui fait que ça trace beaucoup. Je pense que oui. Mais c'est ça, j'ai de la difficulté, donc j'ai décidé d'exploiter cette qualité ou défaut de l'encre comme telle. Ou c'est moi qui n'ai pas en forme à soir, aucune idée. Donc, je travaille même dans l'œil, là. Ouh, pas facile. Donc, je vais exploiter ça dans mon coloriage, un petit peu comme mes feutres à alcool. Ça fait des traces, puis moi, je travaille avec, j'aime ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'ai fait les ailes. J'ai superposé les deux couleurs. Donc, maintenant, j'ai le goût de faire le fond dans les couleurs de brun, brun chocolat. La robe et les bas, j'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout, fait que je vais y aller avec les couleurs que je sais, donc je vais entamer le fond. Ça commence à prendre forme. On constate un petit peu l'ambiance que je veux donner au coloriage. J'ai mis du brun avec mon crayon Crayola et bravo les petits doigts. Avec ma mousse, ma semelle de mouton. Ça a très, très, très bien été. Et de toute façon, les Crayolas, c'est lavable, c'est pas grave, mais je suis beurrée de partout. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je ne sais toujours pas pour la robe et les collants. Je suis complètement perdue. Je vais demander votre avis sur Instagram. Donc, je vous envoie ça. Donc, j'ai mis une deuxième, dans le fond, une troisième couleur dans les fleurs. Donc, j'ai superposé 2 et 3 couleurs. J'aime bien. Le fond, j'ai une couche de données. Je veux le foncir puis le travailler encore. La robe, je verrais un bourgogne ou un brun pâle, tu sais, genre taupe cappuccino. Mais je ne suis pas fixée encore. Oh, oh, oh,
les amis, j'ai fait une méga gaffe ici. On voit l'épaule de la madame. Horrible. Horrible, je me suis trompée, c'est supposé d'être sa peau. Puis j'ai mis sa robe. Là, je me suis dit, bon, crayon Crayola, lavable, on prend un peu d'eau et j'ai moffé bien raide mon épaule. Bon, on panique pas. On panique pas, on va aller chercher nos Prismacolor premiers. Donc, mon fond est terminé. Il me reste juste à mettre un petit peu de noir en haut, puis les coins. Moi, j'aime bien faire les coins foncés pour donner un effet de profondeur au coloriage. Donc, il me reste juste ça à faire et je débute les crayons de bois.